coronavirus. Ou je dirais quelle église après le Covid-19. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le coronavirus n'est pas une nouvelle maladie. Le coronavirus est une maladie qui existe depuis fort longtemps. Le coronavirus, ce qui est nouveau dans le monde, c'est le Covid-19. Le Covid-19 qui sort du coronavirus. Alléluia. Parce que le coronavirus a eu une mutation génétique qui a créé le Covid-19. Alléluia. Et ça, ce n'est pas... Beaucoup de personnes disent que non, c'est la punition de Dieu contre le monde. C'est Dieu qui a détruit le monde. C'est archi faux. C'est la manipulation des hommes. Ce sont les hommes qui sont à la base de cette destruction. En collaboration, je précise bien en collaboration avec des entités afin de détruire. Sachez une chose, quand le diable attaque, quand il y a une attaque massive qui arrive, ceux qui sont les plus visés, ce sont les enfants de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu ne vas pas négliger ces moments-là. Tu vas te connecter constamment en prière. Parce que le souhait de Satan, le souhait des forces qui contrôlent ce monde, le souhait c'est de pouvoir exterminer les enfants de Dieu. Et tous ceux qui les gênent dans ce monde, c'est l'Église. Alléluia. C'est l'Église. Et le monde avec le Covid-19, après le Covid-19, le monde ne sortira pas indemne. Ça, c'est sûr. Il faut être sûr que le monde dans lequel tu vis, après le Covid-19, ne sera pas pareil. Ne sera pas pareil. Alléluia. Il faut savoir que beaucoup de choses vont changer. Et toi, Église, vu que tu es sur cette terre et tu es dans ce monde, alléluia, tu ne seras pas en marge. Sachez, Église, l'Église va payer aussi un prix. Alléluia. Parce que si le monde dans lequel nous vivons change, toi, Église, qui fait partie, entre guillemets, de ce monde, sache que les répercussions de ce monde, l'Église sera aussi atteinte. Alléluia. La Bible même a dit que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. La Bible nous dit de ne pas aimer le monde. La Bible nous instruit de ne pas aimer le monde. Alléluia. Mais nous constatons que bien que la Bible nous dit de ne pas aimer le monde, nous, en tant qu'Église, nous sommes soumis au monde. Parce que ceux qui sont dans le monde ont décrété, ils ont décrété un confinement total. Et toi, Église, tu es obligé de suivre. Parce que la Bible dit de respecter les autorités. Alléluia. Pourtant, la Bible dit de ne pas aimer le monde. Mais sache une chose, que à chaque fois le monde va prendre des décisions, toi, Église, tu seras impacté. Alléluia. Je vais vous lire le verset, on va commencer par le lire par le verset de 1 Jean 2, verset 15. La Bible dit, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Donc là, on nous parle du monde. Mais de quel monde la Bible nous parle? Parce que tu diras que non, mais je suis dans le monde. Comment on me dit de ne pas aimer le monde? Oh, je suis dans le monde. Alors, sachez une chose, que le monde que vous voyez n'a pas été créé par Dieu. C'est-à-dire le monde qui est érigé en système.
Le monde dont on parle, c'est un système qui a été créé par des hommes dans ce monde que Dieu a créé. Alléluia. Donc, ce monde a été créé par des hommes qui ont donné dos. C'est-à-dire que tous ceux qui ont donné dos à Dieu, ils ont créé un système en collaboration avec les forces des ténèbres. Et ce système-là a été érigé dans le monde, et ce système qui contrôle le monde. Alléluia. Et les chrétiens, et la Bible nous dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons nous méfier du monde, de ne pas aimer le monde, c'est-à-dire de ne pas aimer le système. Alléluia. De ne pas aimer le système dans le monde. Nous sommes chargés de combattre le monde. Alléluia. Et nous ne devons pas faire partie de ce monde. Vous voyez? Donc ce verset-là, à travers ce verset, c'est là que tous les problèmes sont arrivés. Alléluia. Tous les problèmes sont arrivés parce qu'on dit de ne pas aimer le monde, on dit de ne pas aimer le système dans le monde, et le monde dans lequel tu es est contrôlé par des gens en qui on te dit de ne pas aimer. Mais que toi, enfant de Dieu, tu aimes ou tu n'aimes pas, tu seras soumis à ce monde. Tu diras que non, je ne suis pas soumis. Mais sache une chose, la preuve, ils ont décrété que toutes les églises ferment. Le monde a décrété. Ce que tu combats là, ils ont décrété, tu es soumis à ça. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez ce verset, beaucoup, l'église en général, ils ont utilisé ce verset pour pouvoir faire perdre beaucoup d'enfants de Dieu. Les chrétiens ont catégorisé ce monde à tout ce qui concerne la gouvernance mondiale. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont complètement déboussolés parce que beaucoup ont pris ce verset. Ce verset a été utilisé pour pouvoir catégoriser la gouvernance mondiale dans ce monde. Alléluia. Donc, ce qui fait que nous constatons que le monde, c'est que nous vivons dans une atmosphère qui est hostile aux enfants de Dieu. Comment nous sommes en arrivés là? Comment des enfants de Dieu sont quelque part? Nous qui sommes le sel de la terre, nous qui sommes la lumière du monde, car nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ, et Jésus qui est venu, et en lui il y a la lumière. Et nous qui sommes la lumière du monde, nous sommes contrôlés par des gens qui sont dans les ténèbres. À cause de quoi? Des enseignements ont été donnés, où on t'a dit de ne pas aimer le monde, ce qui fait que tout ce qui concerne la gouvernance de ce monde, toi, enfant de Dieu, tu as donné dos. Alléluia. Tu as donné dos à l'essentiel. Mais depuis quand la parole de Dieu nous a dit de donner dos à tout ce qui concerne la gouvernance de ce monde? Aujourd'hui, les événements que nous vivons dans le monde sont le résultat du reniement total des enfants de Dieu en ce qui concerne la gouvernance mondiale. Alléluia. Or, au commencement, Dieu a été très clair. Quand on prend le livre de Genèse 1, verset 28, que dit Dieu? La Bible dit dans Genèse 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Dans d'autres versions, on dit, assujettissez-la. Alléluia. Et il dit après, dominez sur les poissons de la mer. Donc, on dit d'être fécond, de nous multiplier et de dominer la terre. Voici le vœu de Dieu à la création. Voici le vœu de Dieu à l'origine. Dieu nous demande de dominer
et d'assujettir la terre. C'est que tout ce qui gravite, c'est qu'on doit contrôler ce monde. Et dit, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant du fruit d'arbre, portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Donc Dieu, à la base, il te demande de contrôler, dominer, d'assujettir. Et il dit qu'il te donne cette terre, afin que tout ce que tu vas planter, ça sera ta nourriture. Et tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, tout ce qui se met sur la terre, ayant soit un souffle de vie, je te donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi fait. Donc, Dieu à l'origine, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons maîtres. Et que même ce que nous mangeons, elle soit sous notre contrôle. Alléluia. Donc, Dieu a toujours souhaité que toi, enfant de Dieu, tu contrôles tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la nourriture que toi tu manges là, dans ton assiette, est-ce que c'est toi qui contrôles? Peut-être que tu ne sais pas, tu es traumatisé par le coronavirus. Mais sache une chose, que tu es empoisonné depuis fort longtemps par la nourriture que tu manges. Que mangeons-nous aujourd'hui? On mange des nourritures infestées par des pesticides. On mange de la nourriture où il y a des produits chimiques qui sont dans la nourriture. Mais quel est le résultat? Pourquoi la nourriture qui était pure au début, la nourriture qui devait être biologique au début, aujourd'hui la nourriture, tout le monde permet que la nourriture soit mélangée avec des produits chimiques. Pour la simple raison que le monde que la Bible dit n'est pas aimé là, le monde a décidé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre des produits chimiques mélangés avec la nourriture tant que l'Assemblée nationale du pays ou des différents pays valide un tel processus. Donc, on a dit, c'est-à-dire qu'on t'a enseigné de ne pas aimer le monde, donc ce qui fait que tu as déserté les instances qui contrôlent ce monde, là où les décisions sont prises. Alléluia. Là où les décisions sont prises, tu l'as déserté, donc la nourriture, ils ont décidé que la nourriture soit mélangée avec des produits chimiques. Alléluia. Et voici le problème de l'église. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce qu'il y a tellement de contradictions avec l'église. L'église nous a toujours dit, n'aimez pas le monde. Mais moi, je vous dis que l'église, que l'église se trouve dans le monde. Vous allez comprendre. L'église se trouve dans le monde. C'est-à-dire que le système qu'on dit de ne pas aimer là, c'est ce système-là qui dirige l'église l'église que toi-même tu dis de ne pas aimer le monde. Tu verras ça tout à l'heure. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont les plus persécutés de la terre. Et moi, souvent, j'attends beaucoup de serviteurs de Dieu, d'éminents serviteurs de Dieu, qui disent que notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus. Les apôtres ont dit, nous faisons l'exemple, nous prenons l'exemple des apôtres. Les apôtres ont été persécutés, ils ont été tués. Jésus-Christ a été persécuté, a été tué, tout ça. Donc c'est normal. Oui, c'est normal. Mais la Bible dit qu'ils ont payé le prix. Mais on paye le prix pourquoi? Quand tu payes un prix, c'est pour être libéré de quelque chose. Donc, Christ a payé le prix. Et nous, désormais, nous sommes sauvés. C'est-à-dire que ton esprit est régénéré par rapport au prix qu'il a payé. Et désormais, si tu meurs, tu vas au ciel. Mais Christ ne nous a pas dit... quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus directement, tu ne se divises plus sur la terre, tu vas vivre sur la terre. Donc, il y a eu les apôtres qui ont travaillé. Ils ont été persécutés, ils ont payé le prix. Même il y a beaucoup d'anomie qui ont payé le prix. Mais jusqu'aujourd'hui, malgré que le prix qui a été payé, l'Église souffre. Alléluia.
L'église a des difficultés. Alléluia. L'église ne s'en sort pas. Pire, l'église même est contrôlée par le monde. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. À cause de quoi? Nous sommes aujourd'hui esclaves à cause du mauvais fondement sur lequel nous avons créé l'église moderne. L'église moderne dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les fondements de l'église moderne ont été créés sur de mauvais fondements. Et ces fondements sont des fondements du monde, du système du monde. La Bible a dit de ne pas aimer le monde, et de ne pas aimer les choses qui sont dans le monde. Mais sache que l'église dans laquelle tu vis aujourd'hui a été érigée sur le système du monde. Je vais vous expliquer. Alléluia. Le système aujourd'hui du monde, c'est lequel? Le système dans lequel le monde a créé, le monde a été créé sur un système, c'est-à-dire sur le système du monde, c'est ce qu'on appelle le système pyramidal. Le système pyramidal est le système du monde qui est érigé dans tous les domaines de la société. Or que nous savons que le système pyramidal, la pyramide en haut, il y a un œil qui voit tout. Alléluia. Il y a un œil qui voit tout. Et le système pyramidal est le système de la franc-maçonnerie. Alléluia. Et le système des Illuminati et autres, c'est le système qui contrôle le monde. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il y a une élite qui est en haut, et cette élite qui est en haut contrôle tous ceux qui sont en bas. Alléluia. Quand vous voyez dans les sociétés, il y a le directeur, il y a le sous-directeur, il y a les gens, et toute cette hiérarchie obéissent à ceux qui sont en haut, sont soumis. C'est-à-dire que tu es soumis à celui qui est en haut. Alléluia. Tu es soumis à celui qui est en haut. Et ça, c'est le système pyramidal sur lequel le monde est basé. Que ce soit l'école, que ce soit la famille, que ce soit, comment on appelle, que ce soit l'économie, que ce soit dans la politique. Il y a quelqu'un qui commande après, et puis jusqu'à ça descend, et le bas peuple, il y a le bas peuple en bas. Alléluia. Donc, il y a un dominant et il y a un dominé. Ça, c'est ça qu'on appelle le monde, c'est le système. Alléluia. Et ce système a été érigé depuis Nemrod. Nemrod, qui a été le premier à bâtir des édifices en système pyramidal qui partait vers le ciel. Et le monde vit sous le système pyramidal. Alléluia. Et nous, enfin de nous, l'église a jeté la pierre sur la franc-maçonnerie. Mais sache une chose que l'église a copié textuellement le système pyramidal. Dans l'église, c'est le système du monde qui règne. C'est le système pyramidal qui règne dans l'église. Et laisse-moi te dire, le plus gros problème de l'église, pourquoi la puissance de Dieu aujourd'hui n'est pas assez forte dans l'église, pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, quand on pense organisation de l'église, c'est-à-dire que toute organisation religieuse, quand on veut mettre en place une organisation religieuse, on pense automatiquement au système pyramidal, mais qui est un système du monde, qui n'est pas de Dieu. C'est-à-dire le pasteur principal est en haut de la pyramide, juché sur les fauteuils de roi. Il est en haut de la hiérarchie et il règne sur tous les autres. Ce système n'est pas celui prôné par Jésus. Alléluia. Jésus, le but de Christ voulait que nous soyons un. Or, quelqu'un qui est en haut de la pyramide, quelqu'un qui est en haut, il y a le pasteur et en bas, tout le monde est soumis. Alléluia. Tout le monde est soumis en haut. C'est tout le monde obéit. Le système n'est pas de Dieu. Il faut que vous sachiez ça. C'est un système qui brise l'amour. Parce que Christ voulait que nous soyons un. Alléluia. Pour être un,
Au lieu de mettre en place un système pyramidal qui est le système du monde, nous devons plutôt au contraire adopter le système circulaire que Christ avait prôné. Christ a mis en place un système circulaire où l'amour, pour que nous soyons un, ou pour que l'amour circule entre nous. Alléluia. Alléluia. L'amour devait circuler entre nous. C'est-à-dire que quand vous tenez un, vous êtes un, l'amour circule. Mais l'amour doit circuler. L'amour doit circuler. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'Église, au lieu que l'amour circule, l'amour va du bas vers le haut. Alléluia. Ce qui est très difficile. C'est-à-dire, quand vous voyez, regardez un peu comment Christ a érigé son Église, comment l'Église de Christ fonctionnait. Regardez, la Bible dit, Jean dormait même dans les bras de Jésus. Quand tu prends Jean 13, verset 23, la Bible dit que Jean dormait dans les bras de Jésus. Regardez l'attitude de Christ. Regardez très bien l'attitude de Christ. Jean, il dormait dans les bras de Christ. Et Jésus, il mangeait avec tout le monde. Il faisait tout avec eux. Alléluia. La preuve même là, pour dire que Christ avait mis en place le système de l'église que Christ avait mis en place. La preuve, lorsqu'ils sont venus attraper Christ là, on ne pouvait même pas faire de différence entre qui est Christ et les apôtres. Il a fallu que Judas vienne donner la bise pour qu'on sache que c'est lui qui est Jésus. Il n'y avait pas réellement de différence. Hein? Il n'y avait pas de différence. Cette forme est un système circulaire où l'amour doit circuler pour être fort. Contrairement au système pyramidal où l'amour ne circule pas. Il y a quelqu'un qui domine et les autres sont les dominés. Point barre. Alléluia. Donc ce qui fait que l'église, parce que la force principale d'une église, c'est l'amour. Or, si l'amour ne suffit pas, et l'amour monte en forme pyramidale, ça brise l'amour. Alléluia. Ça brise l'amour. La puissance de Dieu. Parce que Dieu, c'est quoi? Dieu est amour. Et ce qui va faire que nous, les enfants de Dieu, nous pourrons contrôler ce monde, c'est si l'amour est fort et elle circule au maximum entre les hommes. Alléluia. Mais au lieu de circuler entre les hommes, tout le monde regarde vers le haut. Donc, il y a un homme Dieu en haut, au lieu d'être un homme de Dieu. Alléluia. Et ça, voici le problème de l'église. Le problème de l'église, c'est le monde qui est dans l'église, qui contrôle l'église, qui est venu pour pouvoir attaquer l'amour. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu à qui même on ne peut pas parler. Alléluia. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Alléluia. Et la forme pyramidale qui a été érigée, qui a été héritée du monde que nous avons mis dans l'église, au lieu de pouvoir augmenter l'amour, au contraire, ça augmente la haine. Alléluia. Parce que tout est une question de hiérarchie. Donc, ça augmente la haine, ce système augmente la jalousie. Puisque vous n'êtes pas un, et il y a l'autre qui est supérieur à toi, ça casse l'amour. Parce que celui qui est en bas commence à envier l'autre. Celui qui est en bas celui qui est de l'autre côté commence à jalouser l'autre. Alléluia. Regardez l'église aujourd'hui. Regardez l'église de Jésus. Même les hommes de Dieu se haïssent entre eux. Au lieu d'être unis, l'autre église veut être au-dessus de l'autre église. L'autre veut que l'autre église soit soumise à lui. L'autre veut que l'autre église soit en bas. Alléluia. L'amour ne circule pas. Parce que tout le monde regarde en haut de la pyramide, qui est le monde. C'est ça qui est le monde. Donc, les églises, moi je vois souvent les chrétiens, les gens, ils attaquent. On dit non, mais oui, ça c'est pas bon, on attaque les gens du monde, tout et tout. Mais
toi-même, église, là, tu fonctionnes dans le système du monde, que tu le veuilles ou non. Parce que la pyramide est représentée dans l'église. Et ça n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi il y a un problème. Alléluia. Car il y a un manque total d'amour. Alléluia. Le plus souvent, dans l'église, là, tout l'amour qu'il peut avoir là est capté par celui qui est en haut, celui qui est jonché sur la chaise royale. C'est-à-dire que tous les fidèles là veulent lui donner lui seul l'amour. Alléluia. C'est au lieu de donner l'amour à son frère, la Bible dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez même tous les versets bibliques de Jésus qui étaient basés sur l'amour, c'était un système circulaire. Aime ton frère comme toi-même. C'est-à-dire que prends-le, vous êtes ensemble. Vous vous aimez ensemble. Tous les frères. C'est-à-dire que quand l'église va commencer à mettre en place le système circulaire dans l'église, quand même les serviteurs de Dieu vont même se mettre, vont ne pas vouloir se mettre en haut de l'échelon et ils vont vouloir se comporter comme aussi des frères, comme celui qui est plus petit. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui se montre le plus petit, là, c'est lui qui est le plus grand. Quand nous allons commencer à être un, au lieu de regarder celui qui est en haut, qui est plus au-dessus de tout le monde, nous allons contaminer le monde. Alléluia. Alléluia. C'est lorsque l'église, l'amour va circuler dans l'église. Lorsqu'on va briser la pyramide dans l'église. Parce que le but c'est quoi? Il faut briser la pyramide dans l'église. Tant que la pyramide n'est pas détruite dans l'église, le monde va nous contrôler. Il y aura des coronavirus. Il y aura tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Si le virus se propage aussi rapidement, c'est pour la simple raison que la puissance, vous savez, la puissance de Dieu dans ce monde-là, c'est l'amour. Alléluia. C'est que quand l'amour disparaît, parce que comment on appelle, la nature a horreur du vide. Plus l'amour disparaît, plus l'amour est capté vers une seule personne, ça disparaît. Et les ténèbres augmentent. Les ténèbres augmentent. Les ténèbres augmentent. Les ténèbres augmentent. Alléluia. Alléluia. C'est cette forme que nous devons faire. Si nous voulons rétablir les choses dans l'église, nous devons le faire. Mais vous voyez, même dans l'église, quand un serviteur de Dieu décide de mettre en place le système circulaire pour que nous soyons un, les chrétiens eux-mêmes, tellement qu'ils ont été formatés, par le monde, lorsque tu veux te faire un avec eux, ils prennent ça pour une faiblesse. Alléluia. On te voit comme tu es faible. On te voit comme tu n'es pas puissant. On se voit comme tu n'es pas oint. On se voit comme Dieu n'est pas avec toi. Mais regardez l'attitude de Jésus. Jésus-Christ, nous tous nous disons qu'il est Dieu. Mais Jésus qui est dans le jardin de Gethsémani, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait demander à Pierre et aux deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, il a demandé qu'ils puissent venir prier pour lui, qu'ils puissent le soutenir en prière. Mais aujourd'hui, tellement que les chrétiens, ils ont été formatés par le monde. Il suffit qu'un pasteur lui dise, soutiens-moi en prière, il voit la faiblesse au pasteur. Non! Parce que c'est ça le système circulaire. La puissance de Dieu doit circuler. Alléluia. Personne n'a le monopole de la puissance de Dieu. Personne. Donc, la puissance de Dieu doit circuler en tout le monde. Christ même qui était Dieu là, il est venu demander aux gens de le soutenir en prière. Mais c'est ça l'église. Mais le monde, c'est que les chrétiens ont été tellement formatés. C'est qu'ils voient tellement les gens, les pasteurs, qui est l'élite dominante.
Ils le voient tellement en haut que c'est lui qui est leur Dieu. Donc, un Dieu ne peut pas demander. Donc, quand quand on a commencé le ministère, il y a une dame qu'on priait ensemble et on l'a mis dans le groupe d'intercession. Et je lui ai dit, bon, écoute, toi, tu vas intercéder pour nous aujourd'hui. Mais elle a dit là-bas que nous-mêmes là, le pasteur m'a dit de prier que moi-même je veux qu'ils prient pour nous. C'est eux, on doit prier pour eux. Ceux-là sont des faux pasteurs. Vous comprenez? Voici la réalité de l'église. Et ça, si l'église n'est pas puissante dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est à cause de ça. La raison principale, c'est le manque d'amour au sein de l'église. L'amour ne peut pas venir du monde. L'amour doit quitter dans l'église et contaminer le monde. Donc aujourd'hui, le péché est rempli dans le monde. La cruauté, la perversité, tout ce qui est mauvais, dangereux, c'est rempli dans le monde parce que nous-mêmes l'église, au lieu de mettre en place le système circulaire d'où l'amour peut contaminer tout le monde dans l'église, nous avons pris le système pyramidal du monde pour installer dans l'église. Voilà le problème de l'église. Et après le Covid-19, ça sera grave. Ça sera grave pourquoi? Alléluia. Ça sera grave parce que toi, enfant de Dieu, au lieu de mettre en place, au lieu de dominer comme Christ, notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, l'a prôné, tu es aujourd'hui dominé par le monde parce que toi-même là, tu es soumis à son système. Prenez le livre de 1 Corinthiens pour dire que l'amour est la seule force qui peut détruire le coronavirus. L'amour est une énergie, c'est Dieu. La puissance de Dieu est une énergie que nous devons propager dans cette terre. Mais cette puissance de Dieu là n'est pas forte. Voilà pourquoi le monde nous contrôle. Voilà pourquoi nous sommes soumis au monde. Voilà pourquoi le monde part à sa perte. Prenez le livre de 1 Corinthiens 13, verset 1. La Bible dit quoi? Il dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'église, les chrétiens, il y a les chrétiens, leur foi là, ça peut dépasser des montagnes. Il y a des chrétiens là, tu peux leur dire, mets-toi sur le toit et puis jette ça, ils peuvent faire. Il y en a. Si c'est la foi là, on a ça. Mais ce qu'on n'a pas là, c'est l'amour. Voilà pourquoi le monde règne sur nous. Alléluia. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne sent pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité, tu es combattu par les propres chrétiens. Les chrétiens même là, ils n'aiment pas les pasteurs qui disent la vérité. Moi, j'ai été une victime dans l'église. Les gens ne m'aiment pas parce que je dis la vérité. On n'aime pas la vérité. Voici le système pyramidal. Alléluia. Il y a aussi des pasteurs qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. C'est ça le monde. C'est ça le monde dans l'église. Ils pardonnent tout, ils croient tout, ils espèrent tout, ils supportent tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement tout ce que j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses resteront. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande dans les trois, c'est l'amour. Alléluia.
Le chrétien a la foi. Le chrétien a l'espérance. Parce que tous on espère. Alléluia. Beaucoup de personnes viennent à l'église là, ils espèrent avoir beaucoup de choses. Ils espèrent être élevés. Ils espèrent beaucoup de trucs. Mais le chrétien n'a pas l'amour. Voilà pourquoi le monde nous contrôle. Voilà pourquoi il y a le coronavirus. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne peux même pas prier et puis le coronavirus va reculer. Parce qu'il y a un manque d'amour. C'est l'amour, la puissance de l'amour là. Si elle est forte, quelles que soient les attaques des ténèbres, parce que Satan est dans les ténèbres. La Bible déclare qu'il est le prince de la puissance de l'air. Alléluia. Mais si l'amour est fort, la puissance de l'amour va détruire la puissance de l'air. Alléluia. Ce qui fait que nous serons à la tête de ce monde. L'amour est le plus grand don spirituel qui doit être véhiculé dans ce monde. L'amour. Mais l'amour n'est pas véhiculé. Voici le problème de l'église. Parce que c'est l'amour là, c'est la plus forte énergie, c'est l'amour, la plus grande, l'énergie la plus pure, dont le monde doit hériter afin d'être sauvé. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Comment vous pouvez imaginer, même dans l'église, des gens, tu leur donnes des reproches sur le fait même de comment ils doivent se comporter dans l'église, ils te haïssent. Comment vous pouvez imaginer des gens qui viennent sur Facebook et puis il suffit que ils vont attaquer leur collègue pasteur. Regardez quand il y a un petit événement. Les pasteurs s'insultent entre eux. Ça chose. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Pour que cet amour-là revienne, il faut briser la pyramide dans l'église. Voici le problème. Il faut descendre la pyramide. Tout le monde doit revenir à terre. Parce que dans le système pyramidal, le dominant, le dominé là, c'est-à-dire que l'église aujourd'hui, on prie même là. C'est-à-dire que quand tu n'as rien, on ne prie même pas pour toi. Alléluia. Il y a des églises. Si tu n'as pas l'argent là, ils ne vont pas prier pour toi. Hein? Il y a des églises, si tu n'as pas l'argent, on ne prie pas pour toi. Alléluia. Et ça, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont pauvres dans les églises là. Qui s'occupe d'eux? Qui s'occupe d'eux? Personne. Personne. On ne s'occupe pas de toi. Aujourd'hui là, l'homme qui est puissant, regardez le monde. Le monde, nous tous là, le monde entier travaille pour ceux. Il y a une élite. Ils ne sont même pas beaucoup. Peut-être qu'ils ne sont même pas plus de 200 qui contrôlent le monde. Nous tous là, nous sommes esclaves, on travaille pour eux. Ton travail que tu fais là, c'est eux, celui qui est en haut là, c'est lui qui contrôle tout. Les richesses de ce monde là sont contrôlées par une élite. Et l'église a hérité de ce système. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, comme vous voyez dans les grandes méga churches là, eux ils sont à la tête, c'est-à-dire que eux ils sont les plus riches. Et le pauvre, on ne s'occupe même pas de lui. Alléluia. Et c'est ça le système pyramidal. Et les événements de la fin du monde vont se précipiter à cause du manque d'amour dans le monde. C'est clair. Puisque l'amour a disparu, les ténèbres n'ont plus la place. Voilà pourquoi la fin du monde va se précipiter. La fin du monde va arriver vite. Parce que les ténèbres progressent. Ils progressent. Christ est obligé d'arriver pour enlever ses enfants. Christ sera obligé d'intervenir. Mais est-ce qu'il est temps pour que Christ arrive? Est-ce qu'il est le temps pour que Christ arrive? Parce que Christ va intervenir. Christ sera obligé d'intervenir parce que l'amour a tellement disparu que le peu de ses enfants qui sont là, avant que Satan ne les prenne là, il est obligé de les enlever. Il est obligé de les enlever. Alléluia. Parce que la haine, regardez dans l'église, il y a tellement de haine. Des pasteurs qui ne se parlent pas entre eux. Des églises qui ont tout. Aujourd'hui, là, il y a des églises là,
qui sont immensément riches. Mais quelle église qui est une fois venue soutenir des petites églises qui ont des problèmes? On n'est pas un. Il n'y a pas d'amour. Voilà pourquoi le monde, sachant cela, le monde a décidé de nous exterminer très rapidement avec des maladies telles que le coronavirus. Alléluia. C'est ça qui est la réalité. Alléluia. Ils ont décidé d'en finir. Et l'église, c'est-à-dire que ce qu'on a hérité là, tous les vrais... Mais moi, quand on a commencé le ministère, j'ai essayé d'installer ce système dans l'église. Demandez ceux qui étaient avec nous, au début là, demandez. Même les offres, tous ceux qui venaient, il y a des gens qui venaient pauvres, des gens qui n'ont pas de travail, qui ne savaient pas où dormir. Quand on fait le culte là, toutes les offrandes là, je prends toutes les offrandes là et je donne ça à la personne qui a problème dans l'église. On donne toutes les offrandes pour qu'il parte, pour qu'il puisse aider. Dieu, quand Dieu me faisait grâce, il y a des personnes, je logeais des personnes. J'ai payé des cautions de maison pour des gens. Alléluia. La Bible dit si tu poses un arbre, il ne faut pas que l'autre main soit au courant. Mais on est obligé de témoigner certaines choses. Pour que vous compreniez. J'avais mis en place ce système-là. Je payais caution de maison. J'ai payé même voiture pour des chrétiens, des frères dans l'église. Je payais carte Navigo. 4 Navigo par mois là, pour plusieurs personnes dans l'église. Ça coûtait combien? En ce temps, les 4 Navigo, ça coûtait, je crois, 90 euros. Je payais 4 Navigo pour toutes ces personnes-là, pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. Je faisais les choses, comment on appelle? Je peux aller au centre commercial. Je peux acheter des tonnes de caddies comme ça, pour envoyer, il y a des frères qui n'ont pas à manger, pour leur donner. Tout cela, on faisait pour que l'amour soit dans l'église. Mais les gens qui nous ont vus, c'est comme on est faible. Il y a d'autres qui ont profité de ça pour nous escroquer. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai un peu d'argent, je prends pour pouvoir aider. On voulait mettre le système circulaire dans l'église. Mais, c'est-à-dire que les gens étaient tellement formatés par le système pyramidal dans le monde que quand ils viennent dans l'église là, ils veulent que ça fonctionne comme ça. Quand tu aides, même maman, même jusqu'à présent elle fait ça. Hein? Il y a des gens, c'est vrai que les enfants de l'église elles préparent, elles les appellent, viennent manger, ils viennent, ils mangent. Mais les gens ils pensent que c'est parce qu'elle est faible qu'elle fait ça. Mais quand tu veux donner l'amour, on te combat. Quand tu veux donner l'amour, on te combat. Tu veux donner l'amour, on te combat. Elle est là, c'est que tout un pleur ici. Elle est tellement triste. Parce qu'elle donne l'amour. Mais les gens en retour lui donnent des méchancetés. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent briser la pyramide dans l'église. Mais à cause, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs, mais à cause des chrétiens eux-mêmes là, ils font que les gens sont obligés de demeurer dans le système pyramidal. Donc, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui sont braqués, qui ne veulent même plus aider, ils ne veulent plus donner l'amour. Parce qu'ils ont donné l'amour et les propres chrétiens ont condamné. Donc, aujourd'hui, là, le problème, là, l'amour a tellement disparu que voilà pourquoi Christ va revenir. Le monde, il y a trop de... Les ténèbres ont pris le monde. Alléluia. Les ténèbres ont pris le monde. Donc, si les ténèbres ont pris le monde, vous pensez que qu'est-ce qui va arriver? Mais il y aura coronavirus. Il y aura coronavirus. Il y aura H1N1. Il y aura sida. Bon, tous ces trucs-là. Mais ce n'est pas nouveau. Mais est-ce que aujourd'hui on tue les enfants de Dieu? Est-ce que vous savez qu'il y a des entités sur la terre qui ne sont pas comme toi et moi? Ce ne sont pas des êtres humains. Mais ils veulent contrôler le monde. Mais le but là, c'est d'exterminer la race humaine, d'exterminer les enfants de Dieu. Coronavirus là. Mais attendez, tu es empoisonné, c'est pas aujourd'hui. Tu ne sais pas que c'est pas aujourd'hui que tu es empoisonné. Mais tout ce que tu manges dans le supermarché là,
Mais prends le testeur de choses là, il y a une application là, prends et puis il faut mettre sur les produits là, tu vas voir. On dit mauvais, mauvais, c'est une application. Quand tu achètes là, tu cliques dessus, on dit mauvais. Tu cliques là, très mauvais. Tout ça c'est mauvais pour la santé. Aujourd'hui on a des maladies là, c'est à cause de notre assiette qu'on est malade. Vous savez pas ça? Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Alléluia. Aujourd'hui, comment on appelle, des hommes de Dieu qui combattent, nous combattons ceux qui sont dans le monde. On les combat, oh, on dit lui là, il est dans le monde. Oh, mais nous ne sommes pas mieux lotis que ceux qui sont là-bas. Nos frères qui sont là-bas là. L'église n'est pas mieux lotis qu'eux. C'est ça la vérité. Parce que on combat le monde là. Mais le monde là est dans l'église. C'est ça. Regardez l'adoration, le culte à chose. Il n'est plus rendu comme l'église primitive. Même dans nos musiques que nous jouons là, les pianistes là, au culte là. Mais c'est la musique du monde. Quand vous écoutez les sonorités là, mais c'est la sonorité du monde. Voilà pourquoi moi j'aime plus l'adoration. Je ne sais pas ceux qui je connais, j'aime plus l'adoration. Parce que quand tu écoutes les sons même là, je dis souvent, il y a un musicien qui est venu, qu'on avait invité, il est venu jouer. Il a joué jusqu'à, et puis quand il chante, il chantait, et puis il dit, on va faire on va faire on va faire on va faire Ça c'est quoi ça? C'est pas le monde ça? Alléluia. Ce sont des réalités. Nous louons Dieu avec les sonorités du monde. J'avais une adoration gabonaise que j'aimais partager souvent. J'aime écouter ça. Et puis j'ai partagé souvent à mes enfants. Mes enfants même de l'église là, qui sont chantés là, je les ai partagés pour qu'ils apprennent ces cantiques là. Mais jamais ils n'ont suivi ça. J'ai d'autres enfants qui prenaient ça même pour me taquiner. Mais c'est de la pure adoration à l'éternel. Il n'y a pas de trucs mondains dedans, c'est pur. Alléluia. C'est pur. Mais on n'aime pas ça. Comment nous adorons, comment nous rendons le culte à Dieu? Comment nous rendons le culte à Dieu? Il y a problème. Le monde à l'église. Le monde à l'église. À la faute à qui? La faute aux enseignements que nous avons reçus. Je vous explique. Nous combattons le monde, on dit, oh, nous on a Christ, ils n'ont pas Christ, on a le monde. Mais on est la même chose que ces gens-là. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, l'église est dépourvue d'amour. Et nous avons imposé leur système pyramidal. Nous avons imposé ça dans l'église. Voici le problème de l'église. On a tout délaissé. Il suffit qu'un enfant de Dieu, Dieu lui donne des capacités. Dieu lui donne les capacités pour pouvoir être un bon orateur. Au lieu de pouvoir aussi mettre son talent à pratique dans un domaine bien précis, il vient et devient pasteur. Alléluia. Le monde politique est contrôlé par ceux qu'on appelle le monde. C'est eux qui nous commandent. On dit tout le monde chez eux à la maison là. Tu n'es pas chez toi à la maison. Il faut sortir, tu vas voir. Tu dis que non, je suis la lumière du monde. Là où la planque de mes pieds foule, je le possède. Tu te blagues toi-même, tu ne possèdes rien. La planque de tes pieds foule. Sors, on va voir si tu possèdes. Alléluia. On ne possède rien. Le monde contrôle la terre que Dieu a créée. Le monde contrôle le monde de Dieu que Dieu a créé. Parce qu'on t'a dit, ne n'est pas que, on dit non, si tu fais politique, c'est pour les satanistes. Mais Dieu a toujours voulu contrôler la terre. Dieu a toujours voulu contrôler les hommes. Regardez le peuple d'Israël. Quand ils se sont révoltés contre Samuel,
Pour dire que non, nous désormais, on veut un roi comme les autres. Mais quand Samuel allait parler à Dieu là, Dieu a dit quoi? Il n'a pas dit à Samuel que c'est pas toi qui refuses, c'est moi-même qui ai décidé de rejeter. Alléluia. C'est la preuve que Dieu veut diriger ses enfants. Mais le monde politique est contrôlé par ceux qu'on en dit ils sont dans le monde. Alléluia. Le monde politique est contrôlé par eux. Donc à l'Assemblée nationale là, est-ce que vous pensez que coronavirus là, ceux qui ont créé le coronavirus là, vous pensez que l'Assemblée nationale n'a pas voté la loi pour qu'ils puissent créer des souches génétiques? Ça a été voté. Je vais vous dire ça. Rien ne se fait dans ce monde-là sans que les autorités... qui représente le peuple? Qui représente le peuple? Toi, tu dis les gens nations du monde là. Comment on appelle? Mais c'est eux qui te représentent. Ceux qui ne connaissent pas ton Dieu là, c'est eux ils vont parler à ta place à l'Assemblée nationale. Alléluia. Parce qu'on t'a enseigné que tu ne dois pas faire la politique. Donc l'Assemblée nationale est contrôlée par eux. Donc ils vont voter des lois que toi, dans ta Bible là, on dit que c'est mauvais. Eux ils votent, c'est bon. Parce que eux, leur Dieu dit qu'ils n'ont qu'à faire comme ça. Alléluia. Combien de chrétiens sont représentés dans ces différentes sphères au niveau des assemblées nationales? Alléluia. Il n'y en a pas. Il n'y a pas beaucoup. On prend le monde économique. Dans le monde de la finance, mais c'est contrôlé par les gens du monde. Seuls ceux qui tirent leur épingle du jeu dans le monde de la finance, ce sont les Juifs. Mais eux, ils ont compris. Mais ils ne sont pas nombreux. Mais ils ont compris. Nous, les chrétiens, là, quand on parle d'Israël, mais on ne prend pas leur exemple en ce qui concerne la dominance, en ce qui concerne la gouvernance mondiale. On ne prend pas leur exemple. Israël, là, ils sont petits comme ça, mais on ne les domine pas. Il n'y a pas un pays sur la terre là, qui domine Israël. C'est ça la vérité. Le monde se révolte contre eux, mais ils tiennent. Parce qu'ils ont compris. Ils sont dans le milieu de la finance. Ils sont dans le milieu de la gouvernance mondiale. Ils sont dans la communication. Ils sont dans la santé. Ils sont dans l'industrie. C'est ça, un enfant de Dieu. Nous, on est là, on se blague. Mais on plaisante. L'Église a un problème à cause des enseignements qui ont été donnés. J'ai dit ça tout le temps. J'ai dit ça tout le temps. Alléluia. Le monde de la finance, à part les Juifs, les chrétiens, là, on peut les compter sur le bout des doigts. Quand on parle de la haute finance, là, je ne crois même pas qu'il y ait plus de 100 chrétiens dedans. Moi, je vous dis, je sais de quoi je parle. Alléluia. Le monde de la communication. Le monde de la communication. Dites-moi, quelle chaîne chrétienne qui est puissante comme TF1, comme M6? Il n'y en a pas. Attends, ceux qui ont créé les TF1, M6, M8, tout ça là, ils ont fait comment? C'est magie, ils ont fait. Pourquoi nous les chrétiens là, on ne peut pas aussi avoir un organe puissant comme eux? On est là, on joue la comédie sur Facebook. Moi, souvent, moi les directs les donné avant, mais je disais d'arrêter, je trouve que c'est la comédie. Parce que ceux qui combattent les gens, moi j'avais décidé de mettre en place un gros organe de presse. Une grosse chaîne de télé ici, en France, qui allait diffuser dans le monde. Mais ceux qui m'ont combattu, c'est les propres chrétiens. Les gens qui prêchent à l'église là, c'est eux qui m'ont attaqué. Le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Alléluia. Ils sont là, il y a d'autres qui ont des grandes églises. C'est eux qui m'ont attaqué. Alléluia. À cause de quoi? Ah non, lui là, c'est lui il veut faire ça. La haine, la jalousie dans l'église. Voici le problème de l'église. Ce qui fait que le monde de la communication est sous le contrôle des gens qu'on appelle des mondains. Alléluia.
Mais les mondains là, mettez les likes parce qu'il y a un malfrat là qui est en train de mettre des choses pour pouvoir couper la vidéo. Mettez des likes. Alléluia. Mettez des likes, mettez des likes, mettez des likes. J'ai vu un malfrat là qui est en train de m'arriver pour pouvoir couper la vidéo. Parce que je dis des vérités. Et les gens n'aiment pas ça. Alléluia. Les chrétiens qui ont des grandes églises là, c'est eux qui m'ont combattu. La jalousie. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Au contraire, les grandes églises là, ah, tu as eu vraiment un bon projet, on va te soutenir. Viens, voir qu'est-ce que tu as besoin de ça. Non. Même aujourd'hui, un pasteur qui a des problèmes, qui appelle son camarade pasteur, ah, vraiment, soutiens-moi en prière. Non, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il faut tomber. Et puis il va se réjouir. Moi, j'ai eu ces cas. Alléluia. J'ai eu ces cas comme ça. Vous comprenez? Donc, le monde de la communication est sous le contrôle de ces gens-là. Donc, quand ils vont jeter leur coronavirus là, comme la communication, sachez une chose, ce que les gens ne savent pas, la communication est un outil spirituel. C'est un outil spirituel pour le contrôle des masses. Les gens ne savent pas. Donc, comme eux, ils ont la communication entre les mains, tout ce qu'ils vont faire là, toi, chrétien, tu seras soumis à ça. Parce que ce qu'ils vont dire là, on va te faire un matraquage, c'est spirituel, ça change ton maïs. Il y a des gens qui meurent de coronavirus là, à cause de ce qu'on a dit dans la télévision. Vous ne savez pas. La peur. Et tout ce qu'on dit à la télévision là, c'est pour contrôler ton contrôle. Aujourd'hui, la télévision détourne beaucoup d'enfants de Dieu de l'amour. Alléluia. Le monde de la recherche scientifique, de la santé. Combien de chrétiens qui sont représentés là-bas? Combien? Santé et recherche scientifique, il n'y en a pas. Tout le monde est dans l'église. L'église aujourd'hui, là, tout quand il vient à l'église, il faut prier pour lui. Simplement, il va avoir ses 1000 euros, 2000 euros. On voit tellement petit. Dieu n'est pas petit. Dieu n'est pas petit. On voit tellement petit. Quand un pasteur a une grande vision, ce sont les mêmes fidèles là, d'abord qui l'attaquent avant que ceux qui sont dehors prennent le relais. L'église, Dieu saisit les gens dans le monde pour venir, qui ont des grandes visions, pour que l'église puisse prendre conscience. Mais ils sont systématiquement combattus. Ils sont systématiquement combattus. Les gens ne sont pas prêts. Donc, voici, le problème, c'est ça. Hein? L'industrie alimentaire, ce que tu manges là, est contrôlé par ceux qui disent dans le monde. Et tu combats. Ah non, oui, ils sont dans le monde. T'entends, le système du monde. Nous, on n'est pas dedans, mais tu manges la nourriture. Tu dis que quelqu'un est sorcier, et puis c'est la nourriture que tu manges. Mais il va t'envoûter. C'est ce qui se passe. La nourriture qu'on mange là est fabriquée par des gens qui ne sont pas de Dieu. Ils ont mis des choses dedans. Et tous les jours, tu es envoûté, 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 envoûté. Aujourd'hui, vous savez que, à cause de la nourriture, la nourriture avec les produits chimiques, là, le but là, c'est pour pouvoir fermer, ça diminue les capacités spirituelles des enfants de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Les produits chimiques, parce que Dieu a conçu l'homme avec des capacités, des grandes capacités. Donc, à force de manger des choses qui sont impures, à force de manger des choses qui sont impures, ça diminue tes capacités spirituelles. Là, on est plus puissant. La puissance de Dieu n'est plus forte, non seulement manque d'amour, mais ils ont complété ça avec ce que tu manges. L'air qu'on respire là est empoisonné. Et tu dis que non, tu es dans le monde. Nous tous, on est coincés dans les églises. Personne ne va. C'est-à-dire qu'on n'encourage pas des enfants de Dieu à aller. Moi, j'encourage les gens. Souvent, mes enfants, ils pensent que je plaisante. Quand ils disent non, va faire la politique. Je dis, toi, va faire ça. Toi, il faut monter les entreprises. Toi, il faut faire ça. Ce n'est pas en vain. Mais ma voix, ma pauvre petite voix, est-ce qu'elle porte? Est-ce qu'elle porte? Les gens sont dans autre chose. Les gens veulent à l'église, il faut leur dire, ton caleçon est rouge, tu as
tu as 100 euros dans ta poche, je vois ta grand-mère au village, elle veut te tuer, t'entends? Si tu ne dis pas à quelqu'un que non, tu es en train de voir son grand-père qui veut le tuer, là, la personne n'est pas contente. Il faut jouer le mystérieux, il faut être quelqu'un de chose. Jésus était simple, Jésus n'est pas mystérieux. Jésus a basé son ministère sur l'amour. Voilà pourquoi il avait la puissance. Si Jésus ne mettait pas ça, il n'avait pas la puissance, mais on est combattu. Malgré que l'amour, Jésus a mis en place le système circulaire là. N'empêche que les apôtres là, ils obéissaient quand ils disaient. C'est pas parce qu'ils dorment ensemble qu'ils ne sont pas soumis quand ils parlent. C'est ça. Malgré que Jésus mangeait avec eux tous les jours. Mais quand ils parlent, ils vont, ils exécutent. C'est ça l'église. C'est ça l'amour pur. Mais est-ce que si tu fais ça, mais les chrétiens d'aujourd'hui là, tu te mets à jouer avec eux. Regardez Jean, il dormait dans les bras de Jésus. Quel pasteur, son fils spirituel, il peut accepter qu'il dorme sur ses choses. S'il fait ça, on va dire, oh non, lui là c'est un PD. Vous comprenez? Voici le problème de l'église. Il n'y a pas l'amour. Alléluia. Il n'y a pas l'amour. Et le système pyramidal, beaucoup les grandes églises, là, non seulement ils ont adopté ce système-là, sur les grandes églises, les petites églises regardent, mais beaucoup sont dans la franc-maçonnerie. Beaucoup sont dans la franc-maçonnerie. Et on leur inculque, voilà ce qu'il faut faire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont en réseau. Moi, je dis, ceux qui sont les réseaux là, ce n'est pas de Dieu. Parce que les gens qui disent non, nous sommes d'abord ça, nous avons créé notre réseau, on est entre nous. Tout réseau fermé n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que quelqu'un qui crée un réseau fermé, un réseau doit être ouvert pour que tout le monde puisse adhérer. Alléluia. Alléluia. Un réseau doit être fermé. Un réseau doit être ouvert. Un réseau doit être ouvert pour que tout le monde puisse adorer. Mais les réseaux sont fermés. Et les réseaux maçonniques et autres là, où est la différence entre ton réseau fermé et leur réseau? Eux aussi les réseaux sont fermés. C'est ça le problème de l'église. Il faut que l'amour revienne dans l'église. Il faut changer le système. Il faut détruire la pyramide dans l'église. Alléluia. Le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Le manque d'amour là détruit la foi. Alléluia. Le manque d'amour détruit la foi. On doit réellement revenir à Dieu. Sinon, les événements de la fin des temps vont se précipiter. Nous devons revenir à Jésus. Nous devons revenir comme l'église primitive, où l'amour régnait, où les gens aimaient leur prochain comme eux-mêmes, où la base de toutes choses était tout sur l'amour. Tellement qu'il y a la méchanceté dans l'église. Aujourd'hui, les fidèles, leur premier ennemi même sont les pasteurs. Sont les pasteurs. Parce que la preuve même là, regardez les petites églises là. Dans une église, presque tout le monde travaille pour payer même la salle là. Il y a des gens qui, quand on dit non, le temps de faire les offrandes, payer la salle là, les gens ne viennent plus à l'église, ils attendent après, quand le temps est passé, c'est là ils viennent à l'église. Pourtant, ils travaillent à la fin du mois, ils ne peuvent même pas donner une petite participation pour payer la salle. Tellement ils ont le cœur mauvais, les gens sont mauvais. Alléluia. Tu aides quelqu'un, c'est qu'il y a des personnes, des pasteurs donnent leur tout, mais ils sont combattus. Ils sont combattus. Regardez même sur Facebook, les gens, les satanistes, ils mettent des prédications sur Facebook, non, ne donnez pas les offrandes, ne donnez pas les dîmes, tout ça là. Hein? Et puis, des chrétiens
comme ils sont mauvais de nature, là, ce qu'ils ont dit là, parce qu'ils voient que ça les arrange, ils vont pas donner quelque chose, eux ils préfèrent prendre ce qu'on dit sur Facebook que d'écouter ce que le pasteur leur dit. Alléluia. Parce qu'ils sont méchants de nature, la méchanceté règne. Il y a des gens, ton pasteur peut crever là même de faim. Personne ne va le soutenir. Personne. C'est ça qui est la réalité. La preuve même que l'église même n'a plus rien à cirer, même il s'occupe. Moi j'ai perdu ma grande soeur il n'y a même pas longtemps. Il y a seulement que 2 personnes qui sont venues me faire yako. Nous sommes tous africains. Quand tu perds quelqu'un, il y a un musulman, ma belle-soeur, son mari, musulman. C'est lui qui est venu me voir pour me faire yako, pour aller enterrer ma grande soeur. Plus j'ai un frère prophète qui est venu me voir pour pouvoir me faire yako, pour enterrer ma soeur. On a fait les choses. Plus j'ai une de mes filles, elle est au funérailles tout dernièrement, elle a donné son yako à ma femme. Que Dieu les bénisse. Mais on prie pour les gens tous les jours, on fait tout pour les gens, mais personne n'a pensé. Il y a des gens qui sont même dans mon église là, c'est sur Facebook, ils m'ont souhaité condoléances. D'autres m'ont envoyé SMS. Oh, on s'est vu, personne ne m'a donné condoléances. Tellement qu'il n'y a pas l'amour. Voici les réalités de l'église. Voici la réalité de l'église. Vous comprenez? Voici la réalité de l'église. Les gens ne se soucient plus. Même le pasteur qui prie pour eux, ils n'ont rien à cirer. Qu'ils meurent, qu'ils souffrent, on ne se soucie même pas. Mais l'apôtre Paul là, il envoyait des lettres pour dire n'oubliez pas d'envoyer les offrandes. Parce que c'est avec vos offrandes là qu'on prend pour pouvoir faire l'évangélisation. Alléluia. Mais des gens, tu prêches pour eux tous les jours, tu pries pour eux tous les jours, tu jeûnes pour eux, mais tu as un problème, ce n'est pas leur problème. Ils ne sont pas compatissants. Ma grand-soeur n'est même pas encore enterrée. Alléluia. Tout le monde était informé. C'est Facebook. Toi-même, ton enfant, tu pries pour eux là. C'est sur Facebook, SMS, ils t'envoient condoléances. Voici l'église. Il n'y a pas d'amour. Tout le monde sait qu'en Afrique, quand quelqu'un perd quelqu'un, tu fais tout pour pouvoir venir lui rendre visite, pour lui dire, bon, voilà, quelque chose de symbolique. C'est comme ça on fait. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Parce qu'en Afrique, les funérailles, là, coûtent cher. Alléluia. Mais personne. La preuve du manque d'amour, c'est ça. L'individualisme. Le capitalisme. Les gens viennent à l'église pour leur propre intérêt. Il faut prier pour eux, ils seront délivrés. Et puis ils n'ont rien à cirer pour toi. Il y a des gens qu'on a prié pour eux, le Seigneur les a libérés. Il y a des gens qui vivaient la misère. Le Seigneur l'a libéré. Aujourd'hui, ils sont en dehors, ils nous insultent. Vous comprenez? Le système capitaliste. Même en temps de Covid-19, là, il y a des pasteurs qui n'ont pas de revenus. Eux vivent des revenus de l'église. Mais ils vont appeler qui va penser pour dire que non, je vais envoyer un petit quelque chose à mon pasteur pour qu'il puisse, comment on appelle, il puisse quand même vivre. Il n'y en a pas. Pourtant, eux, ils vont recevoir les salaires. Or, le pasteur, lui, c'est à l'église, son travail là, c'est à l'église. Mais personne ne va penser à le faire. Ceux qui vont penser à le faire, ce sont les enfants de Dieu. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'amour du prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain. Les gens n'aiment pas leur prochain. Alléluia. C'est ça qui est la réalité. Donc, le manque d'amour dans l'église, c'est ça qui fait que les événements de la fin des temps arrivent. Écoutons 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux pasteurs portant la marque de la fraîcheur dans leur propre conscience. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a dans la doctrine des démons qui sont dans l'église. Alléluia. Et cette doctrine des démons là, c'est pour détruire l'amour. Les doctrines des démons, on met en avant une certaine élite. Les doctrines des démons viennent pour pouvoir briser la foi.
Voilà pourquoi le Seigneur dit, est-ce que quand le Fils de l'homme arrivera, trouvera-t-il la foi sur terre? Les gens n'ont plus la foi parce qu'il n'y a plus l'amour. Les gens, l'amour n'a pas envahi le monde. Au lieu que l'amour envahisse le monde, c'est la haine qui envahit le monde. Donc, il y aura des conséquences. L'Église va payer cash. Sachez qu'après le coronavirus, beaucoup de personnes se retrouvent au chômage. Donc, que l'Église prie. Parce que toutes les mesures qui ont été prises, il y a beaucoup d'argent qui a été débloqué. Des mesures d'urgence qui ont été débloquées. Et non seulement, les gens ne vont pas au travail, les gens ne vont pas au champ. Donc, il va y avoir du chômage, il va y avoir des famines, il va y avoir des difficultés. Il y a des pays qui vont se retrouver complètement en faillite. Sachez ça. Donc, il faut que l'Église se lève pour pouvoir prier. Il faut le dire parce que nous, on a prié sur des portes. La fois passée, je ne sais pas c'est quelle date là. Sur les portes, une porte spirituelle où des forces maléfiques étaient en train de rentrer dans le monde. On a prié. Et les sentinelles, beaucoup de sentinelles ont reçu beaucoup de choses. Ils nous ont envoyé les messages. Que c'était vraiment la guerre dans le monde spirituel. Les anges de Dieu étaient positionnés, mais les démons étaient tellement nombreux. Mais Christ nous donne la victoire. Voilà pourquoi il faut que l'intercession continue. Il faut que, parce que Dieu nous a dit de continuer à intercéder, parce que ce n'est pas fini. Dieu veut préserver son église de beaucoup de choses. Donc il faut que nous on intercède chaque jour. Chaque jour, nous sommes à nos postes. Il faut que les enfants de Dieu demeurent à leur poste pour continuer à intercéder. Parce que ce n'est pas fini. Il y a beaucoup, après le coronavirus, il va y avoir des mesures qui seront appliquées. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Il va y avoir beaucoup de problèmes. Dans les prières d'intercession, il y a des sentinelles reçues sur beaucoup de choses. Il y a des pays qui seront vraiment dans le trouble. Il y a des pays tels que la RDC. S'il y a des sentinelles